répondu présent à l'appel au rassemblement républicain du maire de Mélan, accusé de diffamation par la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. De nombreux élus et citoyens sont venus soutenir Philippe Cardin devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Des maisons individuelles, des copropriétés et maintenant des entreprises qui peuvent bénéficier du dispositif Murmure 2 de Grenoble-Alpes Métropole. Une aide et un soutien technique à la rénovation pour faire des économies énergétiques et améliorer le confort. Et puis du sport avec à Pékin la belle prestation du Grenoblois Kevin Emos dans son programme court. Il termine 10e et sur les courts de tennis de Grenoble, 2 tournois internationaux, féminins et masculins qui voient leur prize money augmenter. Des matchs à suivre jusqu'à dimanche. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 8 février 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les voies de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X sont-elles impénétrables? Le maire de Mélan, Philippe Cardin, comparaissait cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Grenoble. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X a déposé plainte pour diffamation et lui réclame 135 000 € de dommages et intérêts. Le maire, qui proteste contre l'installation de cette église proche de Civitas sur sa commune, l'avait qualifié dans le journal municipal, l'avait qualifié leur message d'extrémistes, intolérants et violents. Il appelait avant l'audience à un rassemblement républicain. Quand je vois tous ces maires présents, tous ces élus, tous ces citoyens, c'est bien, ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu dans ces combats qui peuvent être difficiles. Ça fait quand même drôle de se retrouver de ce côté-là de la barre et puis d'être suspecté d'avoir diffamé alors que j'estime avoir exprimé mon opinion et être en cohérence avec mes valeurs, les valeurs de la République que les maires sont appelés à défendre. Nous, pour des questions républicaines, c'était fondamental qu'on soit aux côtés de Philippe Cardin. Quelles que soient les valeurs que l'on peut défendre dans le cadre de la République, il fallait qu'on soit à ses côtés pour dire que ces agressions des extrémistes religieux sont intolérables. Et on est là pour le soutenir. Je pense que ne pas le soutenir, ça aurait été une erreur, une faute de notre part, puisqu'il porte les valeurs de la République et qu'à ses côtés, aujourd'hui, nous portons les valeurs de la République. On est nombreux, donc c'est une vraie bouffée d'oxygène, un vrai bonheur de voir que les élus de toute tendance politique arrivent à se rassembler, à s'unir sur des valeurs fondamentales de notre démocratie. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'en face de nous, on a une association qui, à mon sens, pourrait parfaitement tomber sous le coup de la loi du séparatisme. Et ils agissent de cette manière. Alors la République ne pliera pas et aujourd'hui, avec mon confrère Julien Paris, on plaidera non seulement pour M. Cardin, mais aussi pour tous les maires de France et pour la République. La fraternité sacerdotale Saint-Pie X a été créée par Monseigneur Lefebvre qui sera par la suite excommunié. Elle prône notamment la messe en latin et la communion à genoux. En 2017, le rapport Miviludes plaçait la fraternité comme potentielle dérive sectaire. J'ai fait entrer le loup dans la bergerie à mon propre mariage. Le témoignage du marié qui avait invité l'accusé à rejoindre la fête. Au 7e jour du procès de Nordal-Lelandais, la cour d'assises de Grenoble a entendu les mariés, Eddy et Anne-Laure. C'est à l'issue de leur soirée dans la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin que la disparition de Maëlys Desarrojo avait été constatée le 27 août 2017. D'autres invités de la noce ont également été entendus aujourd'hui. C'est une démarche de bon sens. Plus on consomme d'énergie, plus la facture est lourde dans le porte-monnaie comme dans l'atmosphère. Et quand on sait que près de la moitié de la consommation d'énergie globale vient du bâti, il est urgent d'aider les démarches de rénovation thermique pour alléger cette empreinte. C'est le but de la métropole grenobloise avec Murmure qui concerne tous les types de bâtiments, même les entreprises. Arthur Glory. Il a beau s'appeler Murmure, mais il fait grand bruit depuis des années, du moins pour l'habitat collectif et les maisons individuelles. Mais pour les entreprises, il ne faut pas murmurer, mais bien clamer le message. Oui, les TPE peuvent se faire financer une partie de leur isolation thermique par ce dispositif de la métropole. On s'est dit qu'il faut aussi qu'on abonde le dispositif et qu'on l'adapte aux PME, TPE, de manière à pouvoir les aider à isoler leurs bâtiments. D'abord parce que c'est un geste qui va dans le sens de la transition énergétique et la transition écologique, mais aussi c'est pour l'entreprise des gains de charges et donc forcément des moyens qu'on peut redéployer dans d'autres domaines. Et ce chef d'entreprise l'a bien compris.
Avec Murmure, il a pu en partie financer la rénovation du toit de son nouveau local. Accompagné par la métropole, il a pu bénéficier d'un diagnostic gratuit et d'une aide tout au long des travaux. Un suivi personnalisé et disponible qui a accéléré l'installation de l'entreprise à Fontaine. Ce qui nous embêtait, c'était le côté aussi administratif. Et on avait essayé plusieurs aides de l'État et on s'était arrêté parce que c'était trop complexe. Personne ne nous aidait pour remplir tous les documents. Et c'est vrai que la métro nous ont dit, ben voilà, nous on est une petite entité, on va vous suivre, on va vous aider. Et ils ne nous ont pas aidé que seulement pour Murmure, ils nous ont aidé aussi pour les C2E, pour le crédit d'impôt, voilà, toutes les aides qu'on pouvait avoir le droit. Ils nous ont suivis tout au long de ce projet-là. La première campagne d'isolation Murmure a permis la rénovation énergétique de plus de 4500 logements. Selon l'offre de rénovation choisie, les bénéficiaires ont pu réaliser jusqu'à 60% d'économies sur le chauffage. Entré en vigueur en octobre 2019, le décret éco-énergie impose une diminution de 40% d'énergie finale d'ici à 2030. Bon anniversaire Jules. Jules Verne aurait eu 196 ans aujourd'hui. Ça fait beaucoup de bougies, mais quand on est capable d'imaginer un voyage dans la Lune au centre de la Terre, rien d'impossible. L'écrivain spécialiste des romans d'aventure en a inspiré plus d'un, y compris la fabrique des Petites Utopies, qui travaille sur un projet de lunettes. Jules Verne, la 4e résidence, vient de s'achever. Alors le principe, ce sera de se promener dans une ville, dans un paysage, dans un territoire et d'écouter et de voir des histoires. Concrètement, une société grenobloise, Microled, a inventé un tout petit vidéoprojecteur qui se pose sur l'arête du nez, qui nous permet de projeter des images que l'on voit sur les verres de ces lunettes. Une autre société, elle-même grenobloise, développe un système de son très innovant qui vient derrière nos oreilles pour que notre conduit auriculaire soit pas bouché. Donc on continue d'entendre la ville tout en entendant un petit peu comme si je vous chuchotais dans l'oreille une histoire. Et puis une autre société grenobloise, décidément on est entre grenoblois, Aquilas, développe un logiciel qui est dans un téléphone, qui fait que quand on se promène, on est localisé et on est accompagné par une guide dessinée par, alors là, 2 artistes, l'une grenobloise, l'autre nantaise, voilà, deux femmes qui dessinent sur vos verres, en fait. Voilà ce qu'on est en train de développer. En collaboration avec le Prunier Sauvage, la fabrique des Petites Utopies, sans doute avec leurs lunettes, sera en résidence pour 2 mois au Parc des Champs-Élysées à Grenoble à compter de mi-avril. Kevin Emos aux Anges, le patineur grenoblois qui participe à ses premiers Jeux Olympiques actuellement à Pékin, a pris la nuit dernière la 10e place du programme court. Quelques erreurs, un quadruple salto annoncé qui finit en triple, mais pas de chute, c'est l'essentiel. Et une très bonne note pour 93 points. L'Isérois, qui n'est pas en Chine pour faire une médaille, a kiffé selon ses propres termes. Reste à faire aussi bien, voire mieux lors du programme long. La compétition est à suivre jeudi à partir de 2h30 du matin, heure française. L'Américain Nathan Chen est pour l'instant largement en tête avec plus de 113 points. Plus près de nous, le Grenoble Tennis organise jusqu'à la fin de la semaine, d'un côté le 12e NG Open de l'Isère, un tournoi international de tennis féminin, et de l'autre le 4e trophée de la ville de Grenoble, un tournoi international masculin. Cette année, en raison de la pandémie notamment, la compétition a vu beaucoup plus grand. Aujourd'hui, on monte en 60 000 $. On a eu cette opportunité parce qu'il y a des tournois qui s'annulent en Asie, notamment sur le continent asiatique. Et la Fédération française de tennis, qui était assez contente de l'organisation par Grenoble de ce tournoi combiné, est venue nous voir en décembre en nous proposant de changer de grade. Donc on est très heureux d'avoir répondu positivement à cette proposition-là. Et effectivement, ce que ça change en termes d'organisation, c'est qu'on va avoir besoin d'avoir des juges de ligne sur tous les matchs. On va aussi avoir besoin d'avoir des ramasseurs de balles sur tous les matchs. Et pour le reste, l'organisation est quasiment la même. C'est le même nombre de joueuses, 64 joueuses. Par contre, sur le tableau, sur le plan sportif, il y a un changement important. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt des joueuses entre la 150e et la 300e place mondiale. Et là, la tête de série numéro 1 est 60e mondiale. Et on a globalement des joueuses entre la 80e et la 120e place aussi sur le classement WTA. Après une édition à huis clos, les spectateurs sont de nouveau invités à venir encourager les joueurs. L'entrée est gratuite et dimanche, les finales seront diffusées en direct sur Télé Grenoble.
Quelques idées de sortie à présent. L'île aux esclaves de Marivaux est présentée mardi et mercredi soir à l'Hexagone de Mélan avec une mise en scène de Jacques Vincé, une tempête, de l'écume et au naufrage. Une île étrange où les privilèges sont abolis, des esclaves qui deviennent des maîtres et des maîtres qui deviennent des esclaves et où les masques tombent. Une visite de la scénographie et des costumes est également proposée mercredi à 13h30. À voir également ce mardi et mercredi à la MC2 à Grenoble, Umwelt de Maggie Marin, chorégraphe majeur de la scène française. 20 ans après sa création, ce spectacle constitue un choc visuel intact grâce à la précision dans la mise en scène des corps, à un dispositif de miroir et à la folle énergie des interprètes. La thématique autour des catastrophes écologiques et du questionnement sur la place de l'individu est plus que jamais d'actualité, à moins qu'elle ne soit finalement intemporelle. C'est un film culte qui sera à l'affiche de la prochaine soirée du Ciné-Club de Grenoble. Mercredi, salle Juliette Berthaud, on les connaît par cœur. Mais pourtant, dans cette version restaurée, les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy n'ont pas pris une ride sur la célèbre musique de Michel Legrand. C'est le film choisi par le CCC pour conclure son cycle Michel Piccoli. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. On se quitte avec encore de la musique, celle de The Australian Pink Floyd Show en concert mercredi soir au Somme à Grenoble. Créé en 1988, le spectacle, hommage aux Flamants Roses de David Gilmour, s'est joué dans plus de 35 pays dans le monde, souvent décrit comme une référence absolue. Excellente soirée à tous. On the grass, the lunatic is on the grass.